بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد أهلا وسهلا بكم. Nous clôturons aujourd'hui l'apprentissage de cette risala intitulée Wajibuna nahwa ma amarana Allahu bih, notre devoir envers ce que Allah nous a ordonné, écrit par l'illustre, imminent savant Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullahi ta'ala. Et je voulais séparer en deux cette martabatu as-sabi'a allati yaqulu shaykh fiha al-martabatu as-sabi'a al-thabatu 'ala al-haqq والخوف من سوء الخاتمة لقوله صلى الله عليه وسلم فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ثم قال وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون وهي قليل في زماننا فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهل. Shir, il nous dit, dans ce 7e degré, cette 7e étape, se maintenir fermement sur la vérité et craindre la mauvaise fin. Et il s'appuie de cela d'une preuve de la sunna, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a certes parmi vous des gens qui accomplissent des actions, des œuvres des gens du paradis, au point qu'il ne reste entre eux et le paradis plus qu'une coudée. Puis voici que le décret, voici que le livre les rattrape, leur prédestiné les rattrape, et ils accomplissent alors des actes des gens de l'enfer et ils entrent en enfer. Shir complète et dit, ce sujet, c'est-à-dire la crainte d'une mauvaise fin, est l'une des choses que redoutaient le plus les pieux prédécesseurs. Et pourtant, quand tu observes aujourd'hui les choses, c'est une chose à notre époque qui est très très rare. Peu de gens réfléchissent à la fin. Ils se préoccupent de maintenant, vivre leur vie à fond comme ils aiment dire. Saisir toutes les occasions qui se présentent à eux. Ne même pas se poser de questions halal, haram, mubah, mustahab, peu importe. Et sachez que la peur de la mauvaise fin, c'est une adoration. Toute ta vie, tu vis avec cette peur, tu adores Allah par cette peur. Parce que cette peur, elle va faire bouger en toi deux choses. La première, être toujours dans la demande, l'invocation. L'invocation envers Allah Azza wa Jal. An yuthabbitak, qu'il te raffermisse. Qu'il te permette de continuer sur ce que tu es, si tu es bien sûr sur le bien. Et si tu n'es pas sur le bien, qu'il te ramène vers lui. Et la deuxième, c'est de faire des efforts. Tu vas t'appliquer dans ce que tu fais. Chaque chose que tu vas faire cela comme si c'était la dernière fois que tu accomplissais cette adoration. Quand le mois de Ramadan rentre, tu vas jeûner ce mois comme si c'était le dernier. Quand c'est l'heure de la prière et que tu vas à la mosquée prier, tu vas prier ta prière comme si c'était la dernière. Quand tu vas faire une aumône, tu vas faire ton aumône comme si c'était la dernière, et ainsi de suite. Pour toutes les adorations d'Allah. Et lorsque tu t'écartes, tu vas t'écarter des interdits d'Allah et tu vas les savourer. Savourer en remerciant Allah Azza wa Jal de t'avoir permis de rester ferme face à la tentation, de ne pas être tombé dedans. Puis Shir, pour clôturer sa risala, il dit, il suffit que tu médites sur l'état de certaines personnes que tu connais ou que tu peux observer autour de toi. Et ça, on peut le voir, les réseaux sociaux, dans notre entourage, dans la sphère publique. Tout cela, on le voit. Comment les gens vivent dans l'insouciance. Et dans l'insouciance, parfois, pas forcément que dans le haram, mais même dans l'insouciance de la responsabilité. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu as des personnes qui n'ont jamais étudié, qui n'ont jamais fait l'effort d'aller s'asseoir auprès des héritiers et des prophètes qui sont les savants, qui prennent la parole et qui se permettent de dire ceci est halal, ceci est haram. Ils se permettent de parler comme ça sur des sujets d'une importance qui concerne tellement de monde. Et ils vont te dire, aujourd'hui, en France, il n'y a plus de telle chose qui peut être considérée comme halal, ou cette chose est haram. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il nous prévient, et il nous dit, Allahu tabaraka wa ta'ala, وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne poursuis pas ceux dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Naam, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit également
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وعياذ بالله. Il est clair, Allah tabaraka wa ta'ala. Et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Car quand tu mens et que tu dis n'importe quoi sur la religion d'Allah, tu forges un mensonge sur Allah. Tu interdis ce que Allah a autorisé et tu autorises ce que Allah a interdit. Et combien sont les gens sur le net aujourd'hui à faire cela? Ils ne se rendent même pas compte de la portée et de la dangerosité surtout de leurs paroles. Qu'Allah nous en préserve. Et ceci me fait penser au fait de ces prédicateurs qui ont un mot sur tous les événements actuels. Peu importe le sujet, peu importe l'événement, ils ont quelque chose à dire. Qui êtes-vous pour penser que vos paroles valent quelque chose? Awalan, soit vous faites du copier-coller et dans ce cas-là, précisez vos sources et si elles sont louables, alors tant mieux et c'est comme ça la religion. De prendre de ceux qui connaissent. Vous permettez l'accessibilité à leur compréhension à ceux qui ne comprennent pas la langue arabe. Et thaniyan, je ne connais personne parmi les francophones qui ont atteint le degré de l'ijtihad, c'est-à-dire de pouvoir interpréter par eux-mêmes. Donc quand une situation se passe et que tu veux la relier à l'islam et que tu fais ta propre interprétation, sache qu'à ce moment-là, tu parles sur la religion d'Allah sans science. Et même si disons que ta vision et que ton interprétation était bonne et juste, alors tu seras châtié pour cela. Car tu n'as pas droit de faire des fatawas, sauf si tu fais partie de ceux qui ont ce degré de l'ijtihad, ce degré d'effort d'interprétation. Donc cela pour dire que tous les événements qui se passent actuels et que tu vois des gens dire des choses, faire des fatawas, donner des jugements sur des affaires actuelles, a'udhu billah, le prédicateur, il n'a rien à sortir de sa tête. Il est juste un transmetteur, une transition entre lui et les gens de science. Nous ne faisons que répéter parce qu'on a eu la capacité de nous asseoir face à eux, d'apprendre ce qu'ils nous ont donné, de le retenir, de le comprendre et donc de le partager. Mais en aucun cas, nous ne prenons d'avance sur eux. Nous ne les dépassons pas parce que Allah Azza wa Jal les a préférés à nous, dû à la science qu'il leur a accordée. Et celui qui serait amené à dire « tu ne peux pas réfléchir par toi-même, tu n'as pas assez d'intelligence pour ça », nous le répondons « ceci est une fierté mal placée, chacun doit connaître sa valeur ». Quand tu n'es pas un sportif et qu'un sportif te parle de sa discipline, tu ne te mets pas en avant en disant « je fais mieux que toi ». Quand un architecte ou un chirurgien te donne de sa science, tu ne dis pas « je vais le faire par moi-même, je vais ouvrir les livres et je vais me former moi-même ». Il n'y a pas d'autodidacte dans la religion. À la base, même dans les sciences mondaines, le fait d'être autodidacte, c'est trompeur. On a tous un mentor. Même pour apprendre à conduire, tu as eu besoin d'avoir un mentor. Qu'est-ce qu'il en est alors pour la science religieuse? Naam, et ceci me fait rappeler un événement un jour. Nous étions dans une assise religieuse où nous avions invité un savant à venir donner un dars. Et le frère Ibrahim Abou Talha, Hafidahullah, qui est un prédicateur, certains lui ont demandé de prendre la parole. Et là, Ibrahim, Hafidahullah, il a dit, vous savez, nous, les prédicateurs, nous sommes comme le tayammum. S'il y a de l'eau, alors on n'a pas droit de faire le tayammum. On n'a pas droit de donner de l'importance au tayammum. C'est pareil pour la prédication. Lorsque tu es un prédicateur et qu'il y a quelqu'un de plus savant que toi dans l'assemblée, ou tout simplement qu'il y a un savant, alors tu n'as pas à prendre la parole, tu n'as pas à te mettre au devant. Laisse faire les professionnels. Et ça, c'est comme ça dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement lié à la religion. Et cette parabole-là, elle m'avait marqué. Et je ne l'oublierai jamais. Parce qu'elle montre l'humilité dont doit faire preuve le prédicateur. Ce qu'on va penser, ce qu'on va dire, n'a pas d'importance. Ça ne vaut rien. Pire que ça, ça peut nous porter préjudice. Donc ce fardeau, il est beaucoup trop lourd pour se permettre de parler des sujets d'actualité et d'y donner des fausses ou des pseudo-sagesses. Naam, ceci étant dit, Shir à la fin, quand il conclut et qui nous dit de méditer sur l'état de certaines personnes autour de nous, à la fin, il nous dit que quand tu observes les gens autour de toi, ça te révèle à quel point tu es un ignorant, à quel point tu ne connais pas grand-chose. Donc quand tu observes la masse, ça te permet, toi, de te remettre en question. Parce que quand tu étudies, plus tu te rends compte à quel point tu ne connais rien. Pour mon expérience personnelle, je le vois dans le domaine dans lequel je suis, qui est la Umrah. Beaucoup de pèlerins, ils viennent. Et quand ils viennent avec le cœur ouvert. Et souvent, certains, ils vont te dire, dans ma famille, il y a un tel, il a beaucoup de science.
J'ai autour de moi un tel qui a beaucoup de science. Le groupe Foulen, mashallah, c'est des gens à la sunna. Puis quand tu leur expliques certaines choses de la religion, des bases, des fondamentaux, l'unicité, le shirk, l'amour du prophète, ne pas le mettre au rang de divin, etc., avec des preuves toujours, ils se rendent compte qu'au final, ceux qu'ils ont autour d'eux ne sont pas si savants que ça. Non pas que nous, on est plus savants qu'eux, mais ils se rendent compte, au final, que les gens autour d'eux ne sont pas si savants que ça. Et comme il est dit dans le proverbe, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et pour celui qui ne comprendrait pas ce proverbe, cela veut dire que dans un endroit, dans un monde dans lequel l'ignorance règne, dans un environnement dans lequel les compétences et les connaissances elles sont ultra limitées, parce que personne n'a étudié, une personne qui viendrait avec une quelconque connaissance, si modeste soit-elle, alors il serait considéré et il serait perçu par les autres comme étant un savant, un érudit, alors qu'au final, il n'a absolument aucune connaissance. Comme pour le tayammum, c'est un peu le même style. Donc, quand tu es un ignorant et que tu vois quelqu'un parler de religion, sortir 2-3 phrases en arabe, tu as l'impression que, mashallah, tabarakallah, c'est un véritable connaisseur. Quand tu lui demandes ses références, tu te rends compte qu'il n'a pas tant de références que ça. Mais, a priori, vu que toi-même, tu es encore plus ignorant, tu l'adules, tu vas l'apprécier. Et lorsque tu vas rencontrer quelqu'un de véritablement savant, tu vas te dire, mais en fait, lui, connaît rien du tout, en fait. C'est une catastrophe. Ah, je vais plus l'écouter. Et ça arrive souvent. Ça arrive énormément, malheureusement. Des gens qui ont l'habit de l'islam, qui parlent comme des gens de l'islam, qui n'ont jamais étudié, et dont pour la masse des gens, ce sont leurs références religieuses. Et ils leur disent merci tous les jours, grâce à vous, on est guidés. Alors qu'en fait, la guidée, elle vient d'Allah Azza wa Jal. Peut-être qu'ils en auront une part, mais la guidée, elle vient d'Allah. Le prophète lui-même était le meilleur des prédicateurs, le meilleur des éducateurs, le meilleur des neveux, le meilleur des frères, le meilleur des amis. Il a son oncle face à lui, et son oncle ne veut pas croire en son message. Est-ce qu'on va dire qu'il est mauvais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Kalla abadan. Allah Azza wa Jal prévient notre prophète dans sa parole lorsqu'il dit Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. C'est Allah qui guide. Certains ont été guidés à cause d'attentats. Est-ce que cela peut justifier les attentats? Kalla. D'autres ont été guidés après la mort d'un de leurs proches. D'autres après la naissance. Ou encore d'autres qui ont été guidés lorsqu'ils ont appris qu'ils avaient une grave maladie. Ou même d'autres lorsqu'ils sont sortis d'une maladie. Et ainsi de suite. Allah guide qui il veut comme il veut. Et on conclura cette risala par le hadith de Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu. Car dans la dua que le prophète sallam a enseignée à Shaddad ibn Aws, on voit qu'elle est complète, elle est parfaite. Et on se doit de la connaître, de la pratiquer. Et je l'ai souvent mentionné à la fin des cours précédents. Et on ne va pas donner une explication, mais on va montrer à quel point elle est importante parce que chaque point qu'on a évoqué dans toutes ces leçons, les 7 maratib, les 7 étapes, les 7 degrés, ils ont un lien avec le hadith de Shaddad ibn Aws. Et c'est pour cela que le prophète sallam il a comparé aux trésors de ce monde qui sont l'or et l'argent. Kama qala Nabi sallam ya Shaddad idha iktanaza an-nas al-dhahab wal-fidda faktaniz hadhihi al-kalima aw haula'i al-kalimat. Naam. Et donc lorsqu'il dit al-martabatu al-ula al-ilmu bih, la référence dans le hadith c'est Allahumma inni as'aluka ath-thabata fil amr. Oh Allah, je te demande la fermeté dans l'affaire, dans tes ordres. L'affaire qui est la religion, tes ordres et tes interdits bien sûr, de ne pas tomber dedans. Puis Shir nous dit al-martabatu thaniya mahabbatu. La deuxième étape ou le deuxième degré, l'amour. Et ceci, tu le trouves dans le hadith de Shaddad ibn Aws lorsqu'il dit wal azimata ala ar-rushd. La résolution vers la droiture, être résolu à faire le bien. Et ceci, car aucune résolution ne peut être prise et engagée si ce n'est par amour. Et l'être humain, il a ça en lui. Lorsqu'il aime une chose, alors il est déterminé à l'accomplir. Quand dans ton cœur, il y a l'amour d'une chose, alors tu es déterminé, tu es résolu. Mais d'un point de vue extérieur, les gens vont penser que tu es une tête de mule, que tu es borné, que tu es têtu. Alors qu'en fait, ce n'est pas être têtu, c'est juste que tu as de la ténacité, tu as de la constance dans ce que tu désires. Donc tu fais tout pour atteindre tes objectifs. Puis, al-martabatu thalitha, al-azmu ala al-fi'al. Et ça revient au même point. Ça revient dans le hadith de Shaddad ibn Aws, al-azimata ala ar-rushd également. Car la détermination, c'est le fait d'avoir une intention d'être résolu à accomplir le bien, à accomplir ce que Allah t'a ordonné, avec force, détermination et sérieux. Donc tu pars d'un sentiment du cœur qui est l'amour de cette chose que tu veux faire et puis tu es déterminé et résolu à l'accomplir. Al-martabatu ar-rabi'a al-amalu bih.
le fait d'œuvrer. Et ça, dans le hadith de Shaddad ibn Aws, il dit وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ. Je te demande de pouvoir te remercier pour tous les bienfaits et de bien t'adorer. Et comme vous le savez, le remerciement, on en a déjà parlé, il se fait par l'action également, par le fait d'œuvrer dans le bien, de reconnaître que ce bien vient d'Allah, mais en plus de ça, d'œuvrer dans le bien, de dépenser ce que Allah t'a donné, que ce soit la force, l'intelligence, la richesse, dans le halal, dans le bien. Et également, husn al-ibada, la bonne adoration, on l'a dit il y a quelques cours de cela, c'est le fait de rassembler entre la sincérité et la conformité. Ça, c'est une bonne œuvre. Toute œuvre qui n'est pas sincère ne peut pas être une bonne œuvre. Toute œuvre qui n'est pas conforme ne peut pas être une bonne œuvre. Que cela ne plaise ou déplaise. Al-martabatul khamisa, kawnuhu yaqa'u ala al-mashru'i khalisan sawaba. Le fait que ton œuvre soit sincère et conforme. Et on l'a dit juste tout de suite. Wa husna ibadatik, donc il faut qu'elle soit sincère et conforme. Al-martabatul sadisa, at-tahdhiru min fi'li ma yuhbitu. Que tu restes sur tes gardes, sur tout ce qui pourrait annuler tes actions. Dans ce trésor que le prophète nous a donné, et qu'il a donné à Shaddad ibn Aws avant nous, radiallahu an, il dit وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ. Et je te demande la protection contre tout mal que tu connais. Donc dans cette dua, il n'a pas oublié al-riya, al-sum'a, mais également al-ma'asi, al-kabira wa al-saghira. Donc les petits, les grands péchés, l'ostentation, qu'elle soit visuelle ou orale ou auditive, tout est mentionné dans ce hadith. On demande la protection d'Allah contre le mal qu'il connaît. Le mal de l'ambiguïté, le mal de la passion. On lui demande la protection contre tous ces maux. Et la septième martaba, al-martabatu sabi'a, al-thabatu alayh. Le fait de rester ferme sur tout ce qu'on vient d'énumérer. Et la preuve dans le hadith de Shaddad ibn Aws, c'est dans la parole lorsqu'il dit Allahumma inni as'aluka al-thabata fil amr. Tout simplement. Oh Allah, je te demande la fermeté sur l'ordre, sur l'affaire, qui est la religion. Combien de gens rentrent dans l'islam, puis sortent de l'islam? Parce qu'ils n'ont pas demandé cette fermeté. Le fait de demander la fermeté sur cette affaire, sur cette religion, est tout aussi important que lui demander la guider, que de lui demander l'amour de ce qu'il a légiféré et la détestation de ce qu'il a interdit. Fa'al-muhim, aktafi bihada al-qadr. Ça a été un plaisir de partager cette risala avec vous. J'espère qu'elle vous sera utile. Et un petit exercice pour ceux qui ont mon numéro ou sur les réseaux sociaux, peu importe. N'hésitez pas à m'écrire. Tentez, faites l'expérience, qui est un petit jeu, mais important, qui permette de savoir si tu maîtrises, si tu comprends réellement les sujets qui te sont donnés et partagés. L'exercice est le suivant. Appliquer sur n'importe quelle adoration, c'est 7 points. Allah yabarak fikoum. Donc, je vous donne un exemple. Allah Azza wa Jal, il a légiféré la prière. Je me dois de connaître donc ses conditions, ses piliers, ses obligations, ce qui l'annule. Donc ça, c'est la science. Puis je dois aimer cette prière. Je dois la savourer, l'apprécier. Également, une fois que je l'ai aimé et savouré, je dois être déterminé à l'accomplir. À ses heures. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Et une fois que je suis déterminé à l'accomplir, donc je dois la faire. La pratiquer avec tout ce que j'ai appris. Une fois que je la fais, je dois la faire conformément au Coran et à la Sunna. Donc, pour accomplir une bonne prière, il faut impérativement apprendre. Savoir qu'est-ce que le prophète faisait et ses compagnons. Et non pas, j'ai vu mon oncle, mon frère, je pense. Non, ça c'est pas de la religion, c'est pas de l'islam ça. L'islam c'est, le prophète a fait comme ça. Je me tiens debout de cette manière-là parce que le prophète a fait comme cela. Je m'incline de cette manière-là parce que le prophète s'est incliné de cette manière-là. Et ainsi de suite. D'accord? Et la sincérité, c'est que je la fais pour Allah, je la fais pas pour les gens. Je ne fais pas la prière du coq, je respecte tous les piliers. Ensuite, une fois que je la fais conformément, j'ai peur de faire une action qui va annuler ma prière. Comme le fait de le faire pour autre qu'Allah. Le fait d'être dans l'ostentation. Ou comme le fait d'être pas conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier, c'est quoi? C'est de rester ferme sur cette prière. Du moment où j'ai commencé à faire mes prières, je demande à Allah Azza wa Jal de me permettre de mourir en faisant partie de ceux qui prient Allah Azza wa Jal, la nuit comme le jour. Lorsque les gens sont réveillés, et lorsque les gens dorment, lorsque les gens sont dans l'insouciance, ou lorsque les gens participent comme pendant Ramadan. Donc de faire partie des prières. Donc voilà un exemple avec la prière. À vous de me donner des exemples avec une autre adoration que la prière. Peu importe laquelle, elle doit être faite de la même manière. Fanaktafi bihada, wa barakallahu fikum, et rentrera dans un autre ouvrage certainement fait encore une fois par Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et vous allez vous apercevoir au fur et à mesure, pour ceux qui ont des doutes, qu'à chaque fois qu'il apporte des sujets, il apporte des preuves, et elles sont de bon sens, de bonne nature. Fa'al muhim.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيد لنا علما وتوفيقا إنه سميع الدعاء. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.